Sur Zouk TV, des témoignages, des études, des échanges, l'association Les Jardiniers du Bonheur vous présente Un cœur à cœur, une émission fraîcheur pour apprendre à cultiver le meilleur avec Jésus. Bien-aimés amis jardiniers du bonheur, c'est avec plaisir que nous vous accueillons. Nous nous accueillons chez vous en cet instant. J'ai un immense plaisir de partager ce moment avec vous parce que nous allons réfléchir autour d'un sujet brûlant. Mais pour ce faire, il faut que vous preniez vos carnets de fleurissement parce qu'il y aura des références certainement à noter et qu'on puisse approfondir notre réflexion. Et pour ce faire, j'ai avec moi deux invités. Ce sont des jardiniers missionnaires. Bienvenue, Franck Loriotte. Merci, Pascal. Bienvenue, Rodrigue Marron. Merci beaucoup. Ensemble, nous aurons à répondre à une question. Tel est le sujet de notre réflexion du jour. Comment vivre plus de 2000 ans après dans l'espérance du retour de Jésus? Un sujet brûlant, n'est-ce pas? Alors, ça fait plus de 2000 ans, nous savons que Jésus, il est né, il est mort, il est ressuscité et il nous promet quelque chose. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Donc, il nous dit, je reviendrai pour qu'on soit avec lui et qu'on vive avec lui pour l'éternité. Mais nous ne sommes pas sans savoir que dans le jardin de la vie, il y a des écueils, il y a des calamités, il y a tout type de problèmes. Alors, comment vivre véritablement le retour de Jésus? D'ailleurs, avant de dire comment, pourquoi attendons-nous? Pourquoi attendons-nous Jésus? Je dirais, on attend Jésus parce qu'il nous a fait une promesse et nous avons confiance en lui parce qu'à travers notre vie, il nous a fait des promesses qu'il réalise et il nous a promis de revenir. De la même manière qu'il avait promis de venir pour l'homme, il nous a promis de revenir et nous nous accrochons à cette espérance. C'est comme si tu me donnes un rendez-vous, Pascal. Tu m'as dit que tu vas venir, mais à chaque fois, je ne reste pas dans la maison. Je sors à la porte, ouvrir la fenêtre, voir si tu n'es pas encore arrivé à chaque fois. Parce que je sais que tu m'as dit que tu vas venir. Et je reste accroché à ta parole parce que je sais que Pascal n'est pas quelqu'un qui ment. Alors, je le dis aussi, il faut se poser la question, pourquoi attendons-nous Jésus, comme tu l'as si bien dit? Parce que je peux attendre Jésus parce qu'il y a la maladie, je suis vieux, je suis au chômage, je suis seul. On a plusieurs motifs. Mais attendre Jésus, c'est surtout rencontrer une personne, rencontrer son sauveur. J'étais dans le fossé, j'étais dans la tombe, n'est-ce pas? Et Jésus m'a ressuscité spirituellement. Je sais d'où je viens. J'étais peut-être dans la drogue. Il m'a rénové. Il m'a fait du bien. Donc, mon cœur déborde pour lui. Donc, s'il est vrai qu'il n'y aura plus de pleurs, plus ci, plus ça, c'est vrai. Mais ce qui m'importe, c'est surtout, je veux rencontrer Jésus-Christ, celui qui m'a sauvé. Alors, la question de la motivation est posée. Notre cœur est-il attaché à cette personne? Pas seulement parce qu'on a des problèmes. Quand on tombe d'amour pour quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On attend avec beaucoup d'impatience. Alors, il nous dit qu'il nous invite à vivre dans l'espérance de son retour. Il y a quand même ces trois mots-clés que j'aimerais que nous puissions décortiquer ensemble. Vivre. Est-ce que vivre, c'est virevolter? Est-ce que vivre, ça fait référence à quoi, vivre? Quand on nous dit vivre, est-ce que Dieu veut qu'on virevolte ou qu'on vive pleinement? Alors, il nous dit vivre, ça voudrait dire qu'il nous a donné un mode de vie à avoir. Ça voudrait dire qu'il ne nous a pas dit, il nous a donné une ligne de conduite. Et si nous voulons, si nous vivons dans l'espérance de son retour,
nous devrions le laisser adapter notre vie à cette direction pour que nous puissions être prêts quand il reviendra. Et comme tu as dit, si nous avons confiance en ce Jésus-là, en ce qu'il nous dit, nous devrions vivre comme si il arriverait demain. Et c'est ce qui doit être notre motivation. On ne doit pas vivre et puis un de ces jours, quand on a eu un problème, on se dit, eh bien Jésus revient. Non, parce qu'on ne sait pas quel jour il va revenir. Et c'est pourquoi il nous faut garder la ligne de mire qu'il nous a donnée pour nous montrer comment vivre dans l'espérance de son retour. Et vivre aussi, c'est le résultat de la nouvelle naissance. C'est le fruit de l'évangile. Donc pour vivre, il faut d'abord naître. Mourir, naître de nouveau. Là, on vit. Cette vie-là est réservée à des personnes qui sont nées de nouveau. Alors ça veut dire quoi, né de nouveau? C'est un mot extraordinaire. Tout à fait. Né de nouveau, à mon humble avis, c'est quand on a fait la paix avec Dieu. On s'est remis entre les mains du Seigneur, on s'est vu perdu, on sait d'où on est sorti, on a compris que Jésus a manifesté son amour envers nous, il est mort pour nous, et nous l'avons accepté comme notre sauveur personnel, on lui a donné notre cœur. On ne veut plus vivre pour nous-mêmes, on veut vivre que pour Jésus. Et là, Jésus nous considère comme quelqu'un n'ayant jamais péché. Là, c'est un nouveau casier judiciaire. À ce moment-là, on est né de nouveau. Je ne sais pas si mon frère veut amender. Oui, et puis il faut savoir, on nous donne une parabole dans la Bible que je trouve très formidable. Il est parlé de la parabole du juge unique dans Luc chapitre 18. Il est parlé d'une femme qui vient vers un juge qui ne connaît pas Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Et elle vient porter sa doléance auprès du juge, lui demandant de lui faire justice parce qu'elle est dans un problème. Et on se rend compte, on ne sait pas si elle habite à Grand-Rivière et elle doit descendre à Fort-de-France. Mais imaginons que chaque matin, elle prend la route, elle descend et elle va porter sa doléance au roi et au juge. Et la chose la plus importante, c'est que le juge dit, bien que je ne crains pas Dieu, je vais faire doléance à cette femme, je vais lui donner, lui satisfaire pour qu'elle ne puisse pas venir me perturber. Ça, c'est en train de nous dire quoi? Si, comme mon frère dit, si je suis quelqu'un qui vit dans l'espérance de Jésus-Christ, comment pourrais-je vivre dans l'espérance de Jésus-Christ et vivre à l'encontre de ce que sa parole me dit? Alors, vivre aussi a plusieurs objectifs. Vivre en Christ, mais en vivant en Christ, on doit partager. On doit partager l'évangile. Partager l'évangile n'est pas forcément frapper chez le voisin, etc. C'est vivre dans la vie courante. Et dans la vie courante, on témoigne. Et c'est quand on partage, Dieu nous sanctifie. C'est très important. On n'attend pas Jésus d'une manière passive, mais on attend Jésus en travaillant. Parce qu'on veut associer tout le monde à ce retour. Donc, on doit tout faire pour pouvoir transmettre ce message. Et en transmettant ce message-là, qu'est-ce qui va se passer? Dieu lui-même va me transformer. Nous avons l'exemple des apôtres, qui n'étaient pas si convertis que ça, puisqu'on a l'exemple de Pierre. Pierre il faisait même des miracles, mais Pierre avait une épée sur lui. Alors, en d'autres termes, qu'est-ce que cela voudrait dire? Parce que Franck a sorti un gros mot, j'ai entendu sanctification. Alors, est-ce que ça voudrait dire, pour que nos amis jardiniers nous comprennent et suivent le déroulement de notre réflexion, qu'on va d'amélioration en amélioration? Il n'y a pas un changement miracle quand on dit qu'on rencontre Jésus, ce qui est le cas quand on rencontre quelqu'un aussi. On ne change pas du jour au lendemain. Disons, une fois qu'on a accepté Jésus, nous sommes sanctifiés. Ça veut dire quoi être sanctifié? Christ nous a sauvés. C'est lui qui nous couvre de sa justice, comme si nous sommes habillés, on ne voit pas notre nudité. Christ nous a mis à part. Nous sommes en lui. Donc nous devenons des personnes spéciales.
Voilà. Très En fait, bien. nous devenons comme je peux dire ça, comme des extraterrestres, puisque nous avons entre guillemets deux natures. Nous avons la nature charnelle, Oui, la tout nature à fait. adamique, et puis le fait qu'on reçoit le Saint-Esprit qui vient s'incarner en nous, on a la nature divine. Donc celui qui est sanctifié, c'est celui qui a reçu Jésus comme son sauveur personnel. Quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus comme son sauveur personnel n'est pas encore, à travers l'expérience en tout cas, n'est pas encore sanctifié. Alors, est-ce que ça voudrait dire, Rodrigue, qu'on a une petite auréole sur la tête, partout où on passe, et puis on a un décodeur bip bip, quand on passe, on dit, cette personne-là, elle est zéro péché, c'est quelqu'un de pur, c'est quelqu'un qui est droite, qui ne commet jamais rien comme erreur. On constate que ce qui nous est présenté là, il est présenté des hommes et des femmes, tout un chacun qui accepte de donner à Jésus une opportunité dans leur vie. Ça voudrait dire que cette opportunité est offerte à tout un chacun, parce que personne n'est exclu. Cette opportunité est offerte à tout un chacun et que le Seigneur est disposé à prendre le temps qu'il faut pour nous transformer afin que nous puissions être prêts pour lorsqu'il reviendra nous chercher. Parce que nous ne pouvons pas aller à un mariage et puis venir avec notre vêtement de travail. Pour Pas moi, mal. à mon avis, on ne peut pas venir avec notre vêtement de travail au mariage. De toutes les façons, si on fait partie d'un cortège, on te dira quel vêtement il faut porter. Et si tu ne veux pas porter le vêtement, tu ne feras pas partie du cortège. Mais il faut savoir que Jésus, lorsqu'il est en train de dire qu'il va revenir, et comme le frère l'a si bien dit, il veut lui-même nous transformer et nous habiller comme il veut pour avoir l'accès à son royaume. Quel programme, hein? Un programme formidable, mais qui est offert à tout un chacun. Mais la seule chose, Dieu respecte, Dieu respecte l'individualité de chaque personne. Mais ce que nous voulons, comme nous sommes des jardiniers du bonheur, comme nous voulons cultiver le meilleur. Merci Pascal. Nous disons à nos amis que le Seigneur leur offre déjà l'accès dans son royaume et d'en profiter. Mais laissez-le labourer votre terrain. Parce qu'il a tous les produits qu'il faut, il a tous les engrais qu'il faut, tous les désherbants qu'il faut pour débroussailler le jardin afin qu'il soit un jardin convenable et puis que lorsqu'il reviendra, nous n'aurons pas à avoir peur. Il dira, viens mon enfant, entre dans la joie de ton maître. Ce que dit Rodrigue est très important parce que, au fait, Christ veut se servir de nous, nous qui l'avons accepté, pour montrer aux autres qu'on est sauvés. Comment des gens sauvés agissent. Le but de Dieu, c'est de mettre agapé dans notre cœur, son amour. Et pour qu'il puisse mettre son amour dans notre cœur, il faut l'exercer, il faut être près des gens, il faut sortir. Donc, la mission est très importante. Quand je parle de mission, je parle du prosélytisme, je ne dis pas d'endoctriner les gens. C'est qu'on doit tourner les personnes vers une personne qui est notre sauveur, qui est Christ. C'est très important. Le but de Dieu, vivre en abondance, c'est cette vie éternelle qu'il nous donne déjà. Et cette vie éternelle nous pousse à ce moment-là à transmettre cette vie à travers nos gestes, à travers tout ce que nous allons faire. Donc, indépendamment des circonstances de vie, même si, parce que les personnes qui croient en Jésus ne sont pas exemptes des difficultés qui assaillent les uns et les autres, qu'on est d'accord. Est-ce que cela voudrait dire que, mais malgré ces difficultés, il y a une autre espérance qui nous remplit? Oui, normalement. Parce que nous regardons, par exemple, dans Actes chapitre 1er, nous voyons que les disciples, dans Actes chapitre 1er, les disciples vont accompagner Jésus pour sa montée au ciel. Et lorsqu'on regarde, lorsqu'ils vont accompagner Jésus, ils sont tristes, mais ils vont l'accompagner tout simplement. Et on se rend compte que lorsque Jésus va monter, il y a quelque chose qui va se faire, qui va mettre le bonheur dans leur cœur. C'est vrai qu'ils ont été peinés, que Jésus soit parti. Mais écoutez, la chose ne s'arrête pas là. Il y a des anges qui vont descendre et confirmer ce Jésus que vous avez vu monter au ciel descendra de la même manière que vous l'avez vu monter. Et là, ça change.
la tristesse se transforme en joie. La tristesse se transforme en joie et lorsqu'ils descendent, les gens ne les reconnaissent pas puisqu'ils ont changé. Si nous avons décidé de laisser Jésus-Christ transformer nos vies et contrôler nos vies, il mettra en nous ce qu'il faut pour que nous puissions, même si les choses sont dures. Parce que j'ai l'impression que, entre guillemets, lorsqu'on suit Jésus, les choses sont 7 fois plus dures. Mais il y a une chose de plus merveilleuse, c'est que Jésus l'adoucit vraiment plus que le miel. C'est ce qui est bon, parce que l'espérance qu'il va venir un jour nous enlever de cette situation fait la différence. Tout à fait. La vie est dure pour tout le monde. C'est clair. Nous avons tous le problème de chômage, nous avons tous le problème de santé, etc., etc. Mais le plus que Jésus nous offre, c'est d'être dans notre cœur et de nous aider à voir plus loin. Nous avons une vision. Et c'est très important. Pourquoi nous sommes sur la terre? Où nous allons? Pourquoi nous faisons telle ou telle chose? C'est très important. Le plus important pour notre vie sur cette terre, c'est de rencontrer celui qui nous a créés. Celui qui nous a créés en Adam, quand il a façonné Adam, il nous a tous créés et cet être-là mérite toute notre adoration. Alors, c'est très bien tout ce que vous dites. Hein. J'apprécie beaucoup et je me délecte comme nos amis jardiniers. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre propre expérience de vie de jardinier, de personnes qui œuvraient, qui étaient peut-être avec les pourceaux, pour rester dans un langage que nous connaissons. Alors, qu'est-ce que vous... Mais pas beaucoup, puisque le temps qui nous est imparti n'est pas énorme. Mais pour nous donner un avant-goût et peut-être nous inciter à regarder les choses différemment. Moi, je sais que ça fait plus d'une trentaine d'années, 36 ans que je suis à l'Évangile. Et quand j'étais dans le monde, Alors, on va revenir sur ces expressions-là. Être à l'Évangile, être dans le monde. Excuse-moi, j'ai des expressions un peu... Qu'est-ce que ça veut dire? On va approfondir la question. Alors, j'ai rencontré Jésus. Voilà le mot. J'ai suivi une campagne d'évangélisation. Un ami m'a invité dans une campagne d'évangélisation. Je suis venu, qui était dirigé, je crois, par le frère Baltus, Jéricho Baltus, un excellent orateur. Et j'ai été touché. C'est parce que j'avais énormément de questions. Je me rappelle une fois, j'avais entendu un pasteur parler. Mais il avait parlé du péché, l'existence du péché, et moi, je n'étais pas d'accord avec ça, et j'ai pris ma guitare et j'ai composé tout de suite un morceau, parce que je composais aussi, et j'ai dit à Dieu, mais pourquoi tu as créé Adam? C'était plus un peu de révolte. Donc, il y avait une révolte en dedans de moi, et quand j'ai suivi la campagne du frère, j'ai trouvé toutes les réponses à mes questions. Et depuis ce jour-là, je me suis mis à suivre Jésus. Et je peux dire, c'est Jésus que je suis. Depuis ce jour-là, je suis une personne. C'est Jésus, c'est lui qui fait tout pour moi. Et c'est lui qui est toute ma vie. Alors ça se passe comment concrètement? Rapidement, quand on dit « je suis Jésus », ben Jésus, il n'est pas là. Comment est-ce qu'on fait pour le suivre? Parce que ça, c'est... Alors, c'est à travers sa parole. D'accord. À travers sa parole. Et puis, je partage ce que j'ai reçu de lui. J'essaie de partager à travers ma vie. Et c'est à travers ce que je vais dire. Donc, ça m'arrive très, 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 très souvent. Je n'ai jamais laissé le chant. Je suis tout le temps dans le chant. Dans une semaine, je fais énormément d'études avec des gens qui n'ont pas Alors, dans le chant, vous comprenez, nous sommes dans un jardin, donc il y a beaucoup de moissons, il y a tout ça. Oui. Donc, très bien. Merci Franck, merci pour ce petit bout de témoignage, Rodrigue. Maintenant, on est en train de se rendre compte d'une chose. Il faut savoir que lorsqu'on lit le texte biblique nous fait comprendre une chose qui est importante à mon avis. Et comme Franck dit, c'est Jésus, sa seule préoccupation, c'est sauver l'homme du bourbier, de la boue, comme tu viens de dire, de la boue du péché. Et lorsqu'on regarde, Jésus était toujours en train de chercher à sauver. Et jusqu'à maintenant, il cherche à sauver. Ce que je veux dire par là, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, quelle que soit la bassesse dans laquelle on se trouve, le bourbier dans lequel on se trouve, Jésus a toujours une petite voix qui est en train de nous appeler « Viens mon enfant ».
Nous tous, nous l'entendons. Mais des fois, nous l'écoutons et des fois, nous ne l'écoutons pas. Mais aujourd'hui, là, lorsque quelqu'un a entendu cette voix et a décidé d'écouter, il permet à Jésus d'entrer en lui et de prendre le contrôle de sa vie. Ce que je suis en train de dire, c'est que les conjugaisons que j'avais l'habitude de faire, par la grâce de Dieu, le Seigneur me permettra de ne plus conjuguer. Les fréquentations que j'avais, par la grâce de Dieu, le Seigneur me permettra d'abandonner ces fréquentations-là qui ne sont pas bonnes pour ma vie. Et c'est ce que Jésus est en train de nous proposer. Et lorsque nous rentrons dans cette voie-là, il nous donne quelque chose de meilleur. Il vous dit que ce que vous avez abandonné ici n'est pas comparable à la joie que j'aurai à vous donner là-haut. Et c'est ce qui est formidable. Alors, c'est très formidable parce que le temps est déjà presque achevé, mais je veux que nous abordions la troisième partie. Qu'implique son retour? Selon vous, qu'implique son retour? On a parlé de bonnes nouvelles, d'évangile, mais est-ce qu'à la fin de tout ça, ceux qui ont suivi, ceux qui ont dit, mon cher, ça pas pour moi, mon café, ça fait moi, est-ce qu'on meurt? Et puis, bon, ma foi, la vie se résume à vivre, mourir, et puis fini? Non. Jésus a promis de revenir, mais il faut savoir que lorsque sur terre, on a fait de bêtises, on nous met en prison, il y a un jour où il doit avoir procès. Il faut savoir que ce jour-là, c'est un jour de procès pour les bons comme pour les méchants. Mais il y a une chose, c'est que Jésus est en train de nous proposer quelque chose. Il y a un procès, mais mettez-vous du côté du juge. Parce que si vous êtes du côté du juge, vous n'aurez pas à avoir peur du procès. Au contraire, le jour du procès sera un jour de joie pour vous. Bon, oui, pardon. Mon cœur est chaud. Mon cœur est chaud parce que je me dis que si je tombe d'amour pour ce Jésus qui veut que ma vie soit abondante et que je me situe de son côté, ben j'ai tout à gagner si je le laisse me transformer au fil du temps. Ce qui est très important, c'est que Jésus vient chercher des personnes qui l'ont accepté. Jésus ne vient pas chercher des gens qui n'ont jamais péché. Toutes les personnes que Jésus viendra chercher, des personnes qui étaient pétries d'imperfection, avec cette nature pécheresse, toutes ces personnes seront sauvées par grâce. Il faut que la chose soit claire. C'est pas ma c'est un cadeau qu'il nous fait dès le départ. Ça ne veut pas dire que je dois être gentil pour être sauvé. On n'a rien à faire. Non. On a reçu un cadeau. Jésus nous a sauvés d'abord, et puis après j'accepte le cadeau qu'il m'a fait. Okay. Ce n'est même pas ma repentance qui me sauve. Ma repentance me permet de bénéficier du salut. Parce que du cadeau, en fait. Du cadeau. C'est très important. Donc Jésus a fait un don à l'homme, et c'est ce qu'on doit dire aux autres. Et Jésus viendra chercher tous ceux qui ont accepté ce don-là. L'homme sera perdu, pas à cause de ses péchés. L'homme sera perdu, c'est parce qu'il sera sans Christ. Parce que si nous avons péché, allons à Jésus. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, venez à moi. Donc c'est moi qui suis le Sauveur. C'est ce que Jésus nous dit. Et celui qui nous défend, c'est cet avocat-là. Voilà. Et il y a une chose que tu as dit qui est bien. Jésus est en train de nous dire, si vous perdez votre vie, c'est que vous avez refusé le cadeau que je vous ai offert. Et regardez la chose, Jésus est en train de nous montrer quelque chose. Il dit, viens, suis-moi. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire quelque part? Jésus est en train de dire, viens et je vais faire le travail en toi. Ça voudrait dire que nous n'avons presque rien à faire. Ok? Lorsque nous acceptons Jésus, c'est que nous avons décidé de le laisser œuvrer en nous. Amen. Alors, ce qui se passe, Dieu lui-même, Jésus lui-même, est en train de nous sauver de nous-mêmes. Amen. Il nous sauve de nous-mêmes. Ah, je ne sais pas pour vous, chers amis jardiniers, mais mon cœur est chaud. Je ne suis pas dans la tristesse ni dans la culpabilité, me disant que mais m'ont pas qu'arriver tirer péché ta là, m'ont pas qu'arriver chasser tristesse ta là. Que faut-il faire? Donc ouvrir notre cœur à Jésus et lui dire de
Surtout, Oui. quand on accepte Jésus, Jésus met, tu as si bien dit au début, une vie en nous, cette vie abondante. Cette vie abondante nous permet de détester le mal, de faire ce qu'il a prévu pour nous. Mais comment garder cette vie-là? Parce que certains peuvent l'avoir et puis en chemin faisant, on peut la perdre. Comment est-ce qu'on peut la garder? Parce qu'on voit aujourd'hui des chrétiens, quand on leur dit « Comment allez-vous ?» Ils sont en train de dire « Ah, moi là, moi tiens bé, quoi là, moi attendre par la grâce, le Seigneur. » Mais on sent que c'est plus un fardeau qu'autre chose. On se dit « Mais moi, j'ai pas envie de connaître ce Jésus-là. » Alors, comment faut-il faire pour qu'il n'y ait pas rupture dans cette espérance-là? C'est le dernier mot. Il faut dire un tout petit. Alors je vais juste... le texte que j'ai pris au départ dans Luc 18 nous montre quelqu'un qui est en train de toujours d'insister. Pour que nous puissions ne pas perdre cette assurance, nous devrions rester toujours accrochés à la parole. La parole qui est la parole de Jésus. Nous devrions être abonnés à cela, plus que nos abonnements télévisés. Nous devons être abonnés à cela. Et lorsque nous sommes dans cet abonnement-là, on va se rendre compte que chaque jour, il va nous dérouler un film devant les yeux. Et c'est un film qui nous dirige vers l'éternité. Eh bien, chers amis jardiniers, il faut que ça ait un plaisir. J'espère que c'est un plaisir partagé. Rodrigue, de bonheur et de bonne humeur. Chers amis jardiniers, nous remercions François, Yannick et notre belle princesse jardinière nouvelle, que j'oublie son prénom. Mais nous vous remercions pour cette mise en onde et nous vous disons, restons abonnés à notre Jésus. Amen. Pour un prochain Cœur à Cœur. À très bientôt. Sur Zouk TV, des témoignages, des études, des échanges, l'association Les Jardiniers du Bonheur vous présente un Cœur à Cœur, une émission fraîcheur pour apprendre à cultiver le meilleur avec Jésus.